Moi, c'est Ambre Orban, j'ai 20 ans. Je viens de la province de Liège. Je suis étudiante en 3e année au Conservatoire de Bruxelles en art dramatique. Et je suis la petite dernière d'une famille de 6 enfants, dont l'aîné a 15 ans de plus que moi. Alors, c'est compliqué parce que financièrement, comme mes parents sont censés gagner assez, j'ai pas le droit à des aides telles que le CPS par exemple. Mais mes parents gagnent pas vraiment suffisamment assez pour, par exemple, subvenir à tous mes besoins. Entretenir un enfant à la maison ou entretenir un enfant qui doit payer un loyer, des factures, c'est pas la même chose. Donc ils font ce qu'ils peuvent. Pendant ce temps-là, j'ai les factures, j'ai le loyer, j'ai la nourriture, j'ai les transports pour rentrer chez mes parents. Financièrement, je vois pas comment on est censé s'en sortir en tant qu'étudiant, et encore pire si on n'avait pas de parents derrière. Alors, pour m'en sortir, je m'adapte en mettant des heures de job étudiant les week-ends où je peux, qui est de travailler dans le tri des déchets, donc soit dans les parcs à containers, soit dans des grands hangars, mais toujours pour la même intercommunale de traitement des déchets, en trouvant des aides, en faisant toutes les démarches pour toutes les bourses possibles et inimaginables, les aides alimentaires, par exemple les aides pour les jeunes étudiants au milieu des arts qui font des colis alimentaires le week-end aussi, mais alors là, il faut choisir entre travailler le week-end ou aller chercher un colis. Il y a aussi les aides psychologiques qui aident à tenir un peu le coup. J'ai réussi à trouver des aides pas trop chères en dehors de mon école. À l'heure actuelle, je suis quelqu'un de très anxieuse. Je me sens angoissée par rapport à l'avenir, par rapport à demain, par rapport au mois prochain, comment je vais faire, mais aussi dans quelques années, quand je sortirai des cours, est-ce que je pourrai trouver un métier, même en ayant 1 ou 2 diplômes avec moi? Est-ce que le monde qui est avec moi va s'en sortir? Est-ce que écologiquement, comme on est parti, est-ce que ça vaut encore la peine d'essayer d'avancer? Quelquefois, je réponds non à toute cette question. Non, tu vas pas t'en sortir. Non, le monde est foutu. Et donc, c'est vrai que je m'angoisse pas mal là-dessus. Des fois, on se dit que les petites actions qu'on fait au quotidien en se disant « Allez, moi, je vais changer les choses », on baisse un peu les bras, on se dit « Mais ça suffira jamais, en fait ». Mais même si tout ça est très stressant, je m'accroche beaucoup au fait que on ne peut pas éternellement vivre avec des œillères et que les gens vont finir par se réveiller. Je n'ai pas l'impression d'être entendue à une assez grande échelle. J'ai l'impression d'être entendue par les organismes qui vont s'occuper des jeunes, qui vont les aider à porter leur voix, mais pas du tout par les plus hauts du panier politique. J'ai l'impression que lorsque les secondaires se sont mis tous les jeudis à manifester pour le climat, on a juste dit que ça allait leur passer. J'ai l'impression qu'on peut parler haut et fort, on nous dit « mais retournez en cours si vous avez le temps de manifester, d'ouvrir vos bouches, c'est que vous prenez pas assez à cœur vos études ». Je ressens qu'on n'a pas conscience de la réalité des étudiants, qu'on nous remet à notre place en nous disant « mais non, mais finalement, vous n'êtes pas dans le vrai monde » et qu'en même temps, on nous demande de prendre les choses en charge. Quand on regarde que les ministres pensent qu'une année scolaire va nous coûter entre 4 et 5 000 euros, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout connectés au monde réel et qu'ils ne sont pas du tout connectés à la réalité des étudiants. Rien que pour mon loyer sans facture, j'en suis à plus de 6 000 euros de loyer, puisqu'on ne peut pas toujours prendre un bail de 10 mois. Des fois, on est obligé d'en prendre pour 12 mois, parce que si on veut être sûr d'avoir un logement l'année d'après, on n'a pas le choix. Et donc 6 000 euros rien que pour le loyer par an. On rajoute à ça toutes les factures d'électricité, d'eau, de gaz, la nourriture, les frais scolaires, les frais de transport, les frais médicaux. Et puis, aller glisser des sorties là-dedans, des musées, des théâtres. Vous êtes bien loin du compte des 5 000 euros annoncés par le gouvernement. Moi, si je me suis engagée dans l'attitude jeune, à l'origine, lorsque j'ai eu 16 ans, c'est parce que j'avais très envie d'obtenir ce brevet d'animatrice. Travailler avec les enfants, ça me semblait être la chose à faire pour améliorer demain. Parce qu'on a besoin d'offrir des vacances aux enfants, on a besoin de leur offrir de beaux moments et
Quand je vois les valeurs que l'Attitude Jeune amène à ses enfants, qu'on va leur apprendre l'alimentation correcte, qu'ils n'ont pas toujours l'occasion de connaître eux, qu'on va leur apprendre des jeux qui vont leur apprendre à être en cohésion et pas l'un face à l'autre, j'ai su que je voulais faire ça, que je voulais animer avec l'Attitude Jeune. Ensuite, j'ai été portée à suivre l'Attitude Jeune dans d'autres aventures, entre autres actuellement la Festi-Team. En festival, avec la Festi-Team, on va faire de la prévention sur les risques en milieu festivalier. Et là, j'ai découvert une autre grande cause, protéger les gens. J'ai su que prévenir, c'était guérir vraiment. Et que dire aux gens, ok, tu as une consommation de telle chose, de bruit, de sexualité, d'alcool ou d'autres drogues, est-ce que tu sais comment prendre soin de toi, comment prendre soin des autres? Viens, on l'apprend aujourd'hui, on l'apprend avec le sourire et les gens passent toujours un bon moment et moi aussi, ça fait de fabuleux souvenirs. J'ai l'impression de changer les choses dans le bon sens du terme.